Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Hamza Intelligence Artificielle. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour tout chercheur. Comment choisir la revue scientifique idéale pour publier votre article. Que vous soyez un doctorant en début de carrière ou un chercheur chevronné, cette décision peut avoir un impact significatif sur la visibilité et la reconnaissance de vos travaux. Dans cette vidéo, nous explorerons les critères essentiels à prendre en compte lors du choix d'une revue. Où et comment rechercher efficacement la revue qui correspond le mieux à votre article. Les pièges à éviter et les bonnes pratiques à adopter. Que vous travaillez dans les sciences dures, les sciences sociales ou les humanités, vous trouverez ici des conseils pratiques pour maximiser vos chances de publication et d'impact. Alors, si vous êtes prêt à naviguer dans le monde complexe des publications scientifiques, restez avec moi. C'est parti. Le choix de la revue scientifique est crucial car il détermine la visibilité et l'impact de votre recherche. Une bonne sélection peut accroître les citations de votre travail et établir votre réputation dans le domaine. L'objectif de cette vidéo est de fournir des critères clairs et des conseils pratiques pour choisir la revue la plus adaptée à votre article. Choisir la bonne revue pour votre travail est primordial. Cette décision peut avoir un impact significatif sur la visibilité et la portée de votre recherche. Sélectionner la revue appropriée garantit que votre travail atteigne le bon public. Dans cet essai, nous allons explorer les facteurs essentiels à prendre en compte lors de la sélection d'une revue. À la fin, vous aurez une compréhension complète de la façon de naviguer dans le monde de la publication scientifique et de prendre des décisions éclairées quant à l'endroit où soumettre vos précieuses recherches. Premièrement, les critères de sélection d'une revue scientifique. En 1, adéquation thématique. Vérifiez le champ de recherche couvert par la revue. Donc, vous devez consulter le site web de la revue pour son scoop. Le scoop, c'est le champ d'application afin de garantir que votre sujet y est bien intégré. Lire des articles récents publiés. Donc, vous devez examiner les derniers numéros pour comprendre les tendances de la lignée éditoriale. Avant de plonger dans les détails techniques de la sélection d'une revue, il est essentiel de définir votre public cible. Quels sont les chercheurs les plus susceptibles d'être intéressés par votre travail? Ciblez-vous des spécialistes dans votre domaine ou une communauté scientifique plus large? Par exemple, si votre recherche porte sur un domaine très spécialisé de l'astrophysique, une revue spécifiquement consacrée à ce créneau pourrait être idéale. Cependant, si vos conclusions ont des implications plus larges pour le domaine de la physique dans son ensemble, une revue de physique plus générale pourrait être un meilleur choix. Cette approche ciblée augmente la probabilité que votre travail soit lu et cité par les bonnes personnes. En 2, facteur d'impact et prestige. Explication du facteur d'impact. Donc, ce chiffre indique le nombre moyen de citations par article dans une revue, sur une période donnée, généralement 2 ans. Autres indicateurs, le SGR et le site score peuvent donner une vue complémentaire de la réputation d'une revue. Importance relative selon votre stade de carrière, les jeunes chercheurs peuvent privilégier des revues avec un facteur d'impact moins élevé pour éviter d'être rebutés par la compétition. Naviguer dans le monde des facteurs d'impact. Les facteurs d'impact sont devenus une mesure omniprésente dans le monde académique, souvent utilisée pour évaluer l'importance relative et le prestige des revues scientifiques. Si les facteurs d'impact peuvent être un outil utile, il est essentiel de comprendre leurs limites et d'éviter de se fier uniquement à cette mesure. Un facteur d'impact reflète le nombre moyen de fois où les articles publiés dans une revue particulière ont été cités par d'autres chercheurs au cours d'une période donnée. Cependant, il est essentiel de se rappeler que les facteurs d'impact ne doivent pas être le seul critère de sélection d'une revue. De nombreux autres facteurs, tels que la portée de la revue, le public cible et le modèle de publication, sont tout aussi importants. De manière générale, on peut classer les revues en 2 catégories, générales ou spécialisées. Les revues générales couvrent un large éventail de sujets au sein d'une discipline particulière, comme la physique, la chimie ou la biologie.
Les revues spécialisées se concentrent sur un sous-domaine spécifique d'une discipline. Comprendre les nuances entre ces différents types de revues vous aidera à affiner vos choix et à identifier celle qui convient le mieux à votre travail. En troisième, type de publication. Articles de recherche originaux, idéaux pour partager bien des découvertes nouvelles, revues de littérature, offrent une vue d'ensemble sur un sujet spécifique, idéal si vous synthétisez des recherches existantes. Communication brève pour des résultats préliminaires ou des découvertes mineures. Votre travail est-il révolutionnaire et susceptible de changer la donne ou représente-t-il une contribution progressive mais importante à votre domaine? Les revues à fort impact publient souvent des recherches révolutionnaires qui font considérablement progresser un domaine. En revanche, les revues dont l'orientation est plus spécifique peuvent être plus adaptées aux recherches qui fournissent des informations précieuses dans un domaine spécialisé. Évaluer avec précision la portée de votre recherche est crucial pour choisir une revue qui correspond à l'importance et à l'impact potentiel de vos conclusions. Le public cible, revues spécialisées, vue généralisée. Donc les revues spécialisées ciblent un public restreint, tandis que les généralistes atteignent un plus large éventail de lecteurs. Portée internationale ou nationale. Si votre recherche a une portée locale, une revue nationale pourrait suffire. Pour une recherche à portée mondiale, une revue internationale est préférable. Le processus des révisions par les pairs, type de révision, simple aveugle, donc les évaluateurs connaissent l'identité des auteurs, mais pas l'inverse. Double aveugle, ni les évaluateurs ni les auteurs ne se connaissent. Révision ouverte, les deux parties connaissent leur identité. Durée moyenne du processus de révision. Cela peut varier de quelques semaines à plusieurs mois. Informez-vous pour planifier votre calendrier. Le délai de publication, temps entre la soumission et la publication. Certaines revues peuvent avoir des délais de publication rapides, tandis que d'autres peuvent prendre beaucoup de temps. Option de publication anticipée. Vérifiez si la revue offre une option pour publier votre article en ligne avant sa publication dans un numéro imprimé. Le processus d'évaluation par les pairs, une pierre angulaire de la publication scientifique. Le processus d'évaluation par les pairs est une pierre angulaire de la publication scientifique, car il garantit la qualité et la rigueur des recherches publiées. Lorsque vous soumettez votre manuscrit à une revue, il est soumis à une évaluation approfondie par des experts de votre domaine qui en évaluent l'originalité, l'importance et la rigueur méthodologique. Les pairs examinateurs fournissent des commentaires précieux et des suggestions d'amélioration, vous aidant ainsi à renforcer votre manuscrit avant sa publication. Bien que le processus d'évaluation par les pairs puisse parfois être long et nécessiter des révisions, il joue un rôle crucial dans le maintien de l'intégrité de la littérature scientifique. Modèle de publication. Accès ouvert ou bien abonnement. L'accès ouvert permet à un plus large public de lire votre travail sans barrière financière, mais peut impliquer frais de publication ou bien APC. Renseignez-vous sur les frais associés aux revues en accès ouvert. Le modèle traditionnel de publication scientifique implique souvent des abonnements, ce qui restreint l'accès aux articles de recherche en les plaçant derrière des barrières de paiement. Cependant, le mouvement du libre accès a pris un essor considérable ces dernières années, plaidant pour que la recherche soit accessible gratuitement à tous. Les revues en libre accès constituent une plateforme de diffusion de la recherche sans aucune barrière financière, permettant à toute personne disposant d'une connexion Internet de lire votre travail et de s'appuyer sur celui-ci. Toutefois, la publication en libre accès implique généralement des frais de traitement des articles, ou APC, que les auteurs sont tenus de payer pour couvrir les coûts de publication. Il est essentiel de comprendre les différents modèles de publication et leurs implications pour prendre des décisions éclairées quant à la manière dont vous souhaitez que votre recherche soit diffusée. Politique de droit d'auteur. Cession des droits ou licence de publication.
Certaines revues demandent la cession complète des droits, tandis que d'autres vous permettent de garder certains droits. Possibilité de partage et d'auto-archivage. Vérifiez si vous pouvez partager votre article sur des plateformes comme ResearchGate ou dans des dépôts institutionnels. Avec d'innombrables revues scientifiques disponibles, trouver celle qui convient à votre recherche peut sembler décourageant. Heureusement, il existe de nombreuses ressources et bases de données qui peuvent vous aider à naviguer dans le vaste paysage de la publication scientifique et à identifier les revues qui correspondent à vos intérêts de recherche et à vos objectifs de publication. Les bases de données bibliographiques telles que Scopus, Web of Science et PubMed sont des outils précieux pour explorer différentes revues et analyser leurs facteurs d'impact, leurs modèles de publication et leur portée. Ces bases de données vous permettent de rechercher des revues par domaine, mots-clés et autres critères, vous offrant ainsi un aperçu complet des lieux de publication potentiels. En exploitant ces ressources et bases de données, vous pouvez rationaliser le processus de sélection des revues et augmenter vos chances de trouver le foyer idéal pour vos recherches. La question qui se pose, où chercher la revue adaptée? Donc, vous pouvez chercher votre revue sur les bases de données bibliographiques comme Web of Science. C'est une excellente pour des citations et l'impact des revues, comme par exemple Scopus. C'est une autre base de données clé qui offre des métriques similaires. Si par exemple vous avez trouvé un journal et que vous voulez confirmer qu'il s'agit bien d'un journal qui appartient à la plateforme Scopus, donc vous venez sur Google et vous écrivez ce lien www.scopus.com, vous tapez entrée, voilà donc ce premier lien là, vous cliquez dessus et voilà le site de Scopus. Vous venez ici sur source, donc vous cliquez source et vous tapez ici le nom de votre journal que vous voulez, si vous voulez soumissionner votre article dedans. Et vous allez l'écrire. Par exemple, donc il suffit de commencer de taper le nom de votre journal et il apparaîtra ici. Donc il vous propose les différents journaux qui commencent avec ce nom. Et là, vous pouvez être sûr que votre journal appartient réellement à la plateforme Scopus. Ou bien Google Scholar, bien que moins spécialisée, elle peut être utile pour une recherche plus générale. Les outils de recherche de revue, donc je peux utiliser Journal Founder d'Elsevier, saisissez votre titre ou résumé pour obtenir des suggestions. Voilà, donc si je cherche des journaux qui appartiennent à l'éditeur Elsevier, donc je viens sur Google et écrire, voilà, directement Elsevier, voilà, Journal Founder. Donc je clique ici, le premier site là, je clique dessus, voilà, donc, et je suis Find the right journal for your research. Donc, il vous demande que vous mettez votre abstract ou bien le résumé. Et vous pouvez cliquer ici pour mettre que les mots-clés. Voilà. Donc, je vais utiliser mon abstract puisqu'il contient plus d'informations et je vais mieux cibler si je cherche avec mon abstract, mieux que les mots-clés. Hein. C'est ce que je vous conseille. Donc, je vais faire le test. Je vais copier toujours mon abstract par ici et je viens à mon site. Je vais coller. Voilà, il est là l'abstract. Et je vais cliquer sur Find Journals. Voilà, comme vous voyez, il commence à me proposer des journaux dans le domaine et il est bien ciblé. Donc, il a bien, si vous voulez, il a bien compris ce que je cherche. Et c'est vraiment dans le domaine. Hein. Donc, il vous reste encore d'intégrer au site officiel, au journal que vous choisissez, pour lire Aims and Scoop. Voilà, donc, Biological Control, par exemple. L'impact factor, c'est 3,7. Le site score, c'est 7,4. Le temps de la décision, 4 jours seulement. Donc, il est vraiment très rapide.
et il vous répond rapidement. Si vous choisissez par exemple de soumissionner votre article dans un journal Open Access, et voilà, il vous donne combien vous allez payer. Donc, il vous donne l'impact factor, le score. Par exemple, ici, il n'a pas d'impact factor. Peut-être que c'est un nouveau journal. Il n'a pas encore dépassé les 2 ans. Scientific African, donc c'est toujours Elsevier, il a un impact factor de 2,7 et vous attendez que 4 jours. Mais s'il a été, si vous voulez, accepté pour qu'il soit révisé, vous attendez 170 jours. 6 mois d'attente, c'est énorme. Et le taux d'acceptation, acceptance rate, il est de 14%. Donc, vous avez une chance vraiment très peu. Parmi 100 articles, si vous voulez remis pour révision, il n'y en a que 14 qui seront acceptés. Mais je vous conseille quand même de ne pas sous-estimer vos travaux, hein. Donc, je vous conseille de, si vous voulez, soumissionner votre article. Il prend quelques jours pour vous répondre. Par exemple, ici, 9 jours, 9 jours, 4 jours. Et cette réponse sera, si vous voulez, justifiée. Ils vont vous donner des arguments. Ces arguments, ce sont des conseils, des remarques pertinents que vous pouvez les prendre en considération pour améliorer votre article. Donc, je vous conseille vivement d'essayer quand même de cibler des journaux avec un impact facteur très élevé et vous allez rien à perdre, seulement quelques jours, et vous aurez la réponse. Voilà, donc c'est ce qui concerne l'éditeur Elsevier. Springer Journal Suggester, donc il est similaire au précédent, mais pour les revues Springer. Donc on se dirige vers le navigateur Google et vous allez écrire Springer. Donc il suffit de commencer d'écrire et vous allez le trouver ici, Springer Journal Founder. Donc vous cliquez ici, le premier lien, voilà, donc Journal Founder. Donc vous pouvez entrer votre manuscrit, le titre ou bien l'abstract, donc le résumé. Vous n'avez qu'à intégrer le résumé ou bien l'abstract de votre article. Et si vous voulez, vous mettez aussi les mots-clés et vous cliquez sur Find Journal. Donc je prends un exemple, je vais copier ce titre de cet article et je vais le coller ici. Le titre ou bien vous pouvez même ajouter les deux préférences, de mettre tout le résumé, de préférence. Donc je vais essayer de mettre le résumé. Voilà, donc j'ai mis le résumé. Je peux aussi entrer les mots-clés si je veux. Donc les mots-clés sont là. Voilà. Et je vais cliquer sur Find Journals. Donc, il va s'occuper de me trouver, de me donner des suggestions sur des journaux qui conviennent à mon sujet. Pour les doctorants et pour les chercheurs qui n'ont pas trouvé un journal adéquat ou qui cherchent à trouver un journal adéquat. Donc, comme vous voyez, il me propose une liste vraiment très longue qui contient énormément de journaux. Comme vous voyez, Indian phytopathologie. Donc, il n'a pas d'impact facteur, peut-être qu'il est nouveau, il n'a pas encore dépassé les 2 ans et les 5 ans dès la première sortie. Alors là, submission to first decision. Donc, pour la première décision, la moyenne d'attente, c'est de 41 jours. European Journal of Plant Pathology, 11 jours seulement, et vous aurez la réponse. Il est impact facteur de 1,7 et durant ces 5 années, c'est 1,9. Donc, comme vous voyez, énormément de journaux et vous choisissez celui qui convient le mieux.
Si vous êtes des débutants et que vous cherchez un journal Impact Factor, donc il est de classe A, et que les jours d'attente, puisque vous êtes pressé et vous voulez soutenir votre thèse, donc vous pouvez regarder ici la période d'attente. Voilà, donc 12 jours, 24 jours, ainsi de suite. Voilà, et vous pouvez aussi choisir l'impact factor qui convient le mieux à votre article. Ou bien le IEEE, publication recommandée. Donc, il est idéal pour les domaines de l'ingénierie et de l'informatique. Vous pouvez aussi chercher par liste de revues par domaine, les ressources spécifiques. Certaines disciplines ont des listes de revues recommandées, ou bien par les associations professionnelles et sociétés savantes. Donc, ces organismes publient souvent des revues dans leur domaine d'expertise, ou bien par recommandation. Donc, votre directeur de thèse ou les collègues, ils peuvent avoir des recommandations basées sur leur expérience. Les références citées dans votre article aussi, donc regardez où les articles que vous citez ont été publiés. Donc, je viens à mon article et je peux aller vers les références que j'ai citées. Si par exemple, je n'ai pas de connexion Internet, je viens juste ici. Comme vous voyez, j'observe les différents articles que j'ai cités et je cherche là où le nom des journaux qui a été utilisé. Donc, physiologie moléculaire des plantes, ou par exemple, ici par exemple, phytopathologie méditerranéenne. Donc, vous voyez les articles que vous avez cités, vous pouvez vous inspirer des articles ou des journaux qui ont été publiés. Journal of Plant Pathology, ainsi de suite. Donc, vous pouvez utiliser vos propres références. Maintenant, les bons pratiques et pièges à éviter. Les bons pratiques. Préparez une liste de 3 à 5 revues potentielles, comparez-les sur les critères établis. Vérifiez les instructions aux auteurs. Chaque revue a ses propres directives. Les suivre est crucial. Adaptez le style et le format. Donc, ajustez votre manuscrit pour répondre aux exigences de la revue choisie. Les pièges à éviter. Les revues prédatrices. Donc, méfiez-vous des revues qui promettent des délais de publication rapides et manque de transparence. Surestimation ou sous-estimation de la qualité. Donc, soyez objectif concernant votre travail et sa place dans la littérature existante. Soumission multiple, simultanée. Respectez les politiques des revues, soumettez à une seule à la fois. Choisir la bonne revue pour vos recherches est crucial. Voici quelques conseils pratiques et des pièges courants à éviter. Commencez tôt et lisez les objectifs et la portée des revues. Tenez compte du facteur d'impact, mais ne soyez pas obsédé. N'ayez pas peur de viser haut et soyez prêt à réviser. N'abandonnez pas, la persévérance est essentielle. Étude de cas. Donc, imaginons que vous ayez écrit un article sur l'impact du changement climatique sur les écosystèmes marins. Voici comment procéder. Premièrement, identifiez des revues en écologie marine, donc cherchez celles avec un bon facteur d'impact. En deuxième, analysez les articles publiés récemment, donc pour s'assurer de la pertinence. Consultez vos collègues et vos directeurs de thèse pour obtenir des recommandations. Évaluez le processus de révision et les délais de publication, donc choisissez en fonction de vos besoins. En résumé, le choix de la revue est une étape déterminante dans le processus de publication. Prenez le temps d'évaluer soigneusement les différentes options en utilisant les critères que nous avons adoptés. Renforcez la diffusion de vos recherches. Choisir la bonne revue pour vos recherches est primordial pour maximiser son impact et sa visibilité. En examinant attentivement votre public cible, la portée de votre recherche et les différentes options de revues disponibles, vous pouvez prendre des décisions éclairées qui permettront de diffuser votre recherche de manière optimale. Alors que vous vous engagez dans votre parcours de publication scientifique, saisissez le processus de sélection des revues
comme une opportunité de positionner stratégiquement votre recherche pour un impact maximal. En comprenant les nuances des différentes revues et en utilisant les ressources disponibles, vous pouvez naviguer en toute confiance dans le monde de la publication scientifique et vous assurer que vos précieuses contributions atteignent le public le plus large possible. Il y a aussi des ressources supplémentaires, liens vers des outils utiles, donc explorez des bases de données et des plateformes pour le partage de votre recherche. Suggestions de lecture complémentaires, des ouvrages et des articles qui approfondissent les thèmes de la publication scientifique. N'hésitez pas à poser d'autres questions ou demander des précisions sur des points spécifiques, laissez-les dans les commentaires. Donc si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas de liker, de s'abonner et attendez-moi dans les prochaines vidéos. À bientôt.